nombreux pour cette réunion publique qui concerne les travaux d'aménagement du parking du marché qui est à côté et de la rue Saint-Sébastien. Voilà. Avec tous ces scènes, on s'y perd. Voilà. Aux personnes que je n'ai pas vues individuellement, mais à tout le monde, bien entendu, je vous présente nos meilleurs voeux. Et voilà, je vous souhaite une année pleine de bonheur, pleine d'espérance, pleine d'amour pour 2025 et qu'elle soit placée sous le signe de la transmission et de la bienveillance. Voilà. Ça me paraît important. Voilà. Donc, on a souhaité faire cette réunion. On a déjà concerté les commerçants, donc c'est pour ça qu'il y en a peu ici, parce qu'on les a vus à part pour pouvoir répondre à des problèmes particuliers et inhérents à leur commerce. Et maintenant, vous souhaiterez vous présenter les travaux que nous souhaitons faire dans le cœur de ville. Et ce cœur de ville, pour nous, il va bien au-delà de la rue Saint-Sébastien et la place du marché, puisqu'il comprendra par la suite la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de la rue 14 juillet. Et plus encore, si on est toujours là, on souhaiterait aussi faire l'avenue Général de Gaulle et l'avenue du Puy-d'Almas. Voilà, donc c'est vraiment ce cœur de ville qui n'a pas été, sur lequel peu de travaux ont été faits pendant ces dernières années. Et il nous paraît intéressant que ce cœur de ville, je pense que Bagnous mérite mieux que ce cœur de ville actuellement, qui a besoin de beaucoup de travaux. Et donc, ce sont des travaux que nous avons entrepris. Donc, plein d'intervenants vont intervenir, comme c'est leur mission, voilà. Et donc, je vais leur passer le micro pour qu'ils se présentent. Bien sûr, il y aura une présentation et vous pourrez intervenir à tout moment, mais c'est peut-être plus opportun d'intervenir après la présentation si vous le souhaitez. Et on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vais. Alors, il y a monsieur, dites-moi. Déjà ? Bonjour, Loïc Bastion, je représente la Régie des eaux. On intervient pour faire des mises en conformité de branchement d'eau usée, d'eau potable. On va renforcer également une partie du réseau d'eau potable pour renforcer la défense incendie et reprendre des tronçons du collecteur d'eau usée qui aujourd'hui est très vétuste. J'allais oublier, je vais vous présenter aussi Madame Isabelle Duflot qui va se lever, comme ça tout le monde pourra l'identifier. C'est notre nouvelle directrice générale des services qui a remplacé Madame Massard. Voilà. Monsieur David Morel, je ne le présente plus, c'est notre ingénieur, notre technicien, notre maître d'œuvre qui intervient beaucoup sur la commune. Guillaume Vial, je ne le présente pas non plus. Il aime toujours que je dise je suis le petit-fils à Papy-René, mais non. C'est notre ingénieur qui travaille et qui est directeur du service technique, voilà, et qui a cette lourde responsabilité de suivre les chantiers, mais aussi d'organiser le travail sur le service technique. Anna Morin, on ne la présente pas, et puis l'ensemble des élus qui sont là, je ne vais pas faire le tour, vous m'excuserez. Vous voulez que je vous présente individuellement? Non, ça va. Voilà. Voilà. Donc on commence par qui? Par vous? Non, par Guillaume. Par Guillaume. Allez. Je vais vous faire un petit propos introductif avant de céder la parole à David sur les éléments plus techniques. Vous dire que le maire m'a chargé d'étudier la question de ce cœur de ville à la suite du projet de la rue Richelieu, qui est une rue qu'on a commencé à traiter, on va dire, sous un angle assez qualitatif, avec de la pierre. Et donc, à la suite de ça, monsieur le maire m'a demandé de cadrer un peu l'opération du cœur de ville, de regarder quelques éléments d'esquisse, en tout cas d'études de contraintes de site également. Et donc, c'est ce à quoi je me suis évertué. Je passerai vite fait sur une citation de Mayol qui en substance explique que Bagnous est assez facile à dessiner parce que tout y est plus ou moins naturellement. Je me peux quand même vous dire, ce n'est pas tout à fait la nature, c'est une statue, le sentiment de la grandeur, c'est moi qui l'y ai mis, mais cela facilite tout le travail quand la nature vous donne presque tout. La nature ici, c'est Bagnous. Pour aller un petit peu plus au cœur du sujet, ma présentation, donc, ce sera surtout le paragraphe 1 sur le contexte de la note de présentation. Très sommairement, l'état des lieux, la présentation du projet et les enjeux d'aménagement, le programme des travaux, et ensuite je donnerai la parole à David. Sur le contexte de la note de présentation, Niki s'est penché dessus, c'est de présenter sommairement les enjeux du projet. Sur le projet en lui-même, ici, sa situation, l'état des lieux, donc on est en cœur de ville, hein,
Ce qui est tracé en vert, c'est la rue Saint-Sébastien et le parking du marché. En temporalité, on est donc sur décembre, donc 2024, juin 2025, on aurait pu dire décembre, janvier. Tout ce qui est tracé en rouge, le restant, du moins le solde des rues qu'a évoqué Monsieur le maire, en fonction du temps qui nous restera. Donc en l'occurrence, Dugommier et Saint-Jean-Baptiste, 14 juillet, plutôt à l'horizon 2025, mars 2026, si le temps nous le permet. Les atouts du site, vous les connaissez un peu. J'ai fait quelques photos là en haut de la rue Saint-Jean-Baptiste qui porte son nom de l'église qui en est limitrophe. On a la rue du 14 juillet juste en dessous, la rue du Gommier un peu plus bas. Les atouts du site, c'est effectivement une centralité économique parce que sur la rue Saint-Sébastien, on a quelques commerces. Le parking du marché fait également que ce lieu est une centralité économique pour la ville de Banyuls. Centralité culturelle par l'apport de l'église, centralité associative par l'apport de la salle de meeting allant de la rue du 14 juillet et de la rue Saint-Sébastien. On est sur un secteur urbanistique assez remarquable avec du patrimoine bâti assez ancien. On a également des centres de santé au niveau de la placette à l'angle de 14 juillet et Saint-Sébastien, mais également du côté de la rue du Gommier. Il y en a quelques placettes assez remarquables. La photo du bas, c'est également la photo de présentation que j'avais en première page, ici à proximité du salon de coiffure, la dernière photo du bas. Donc ça, c'est pour les atouts de l'aménagement. Sur les contraintes, on en a aussi quelques-unes. Bon, on est sur un secteur inondable, certes. On a des corps de rue qui sont relativement étroits, une proximité entre les usages véhiculés et les modes actifs, c'est-à-dire les piétons. On sait aujourd'hui qu'on a des trottoirs qui sont tellement minces qu'en réalité on est obligé de circuler bien souvent sur la chaussée. De l'intérêt de prendre en compte ces contraintes pour mettre en face un aménagement qui permette de pacifier en tout cas les usages et de remettre probablement le piéton au centre de l'affaire, mais de manière la plus intelligente possible. On a une volonté quelque part aussi sur ce secteur de faciliter l'infiltration des eaux, de désimperméabiliser. Ce sera, vous le verrez dans la présentation de David, plus évident sur le parking du marché, pas forcément évident sur les autres rues. On a également, par rapport à ces deux fronts bâtis qui sont très rapprochés, une contrainte de stationnement qu'il faudra réussir à gérer en bonne intelligence avec les autres contraintes qu'il faut réussir à faire vivre ensemble, on va dire. Enfin, l'ensemble, même si les fronts bâtis font qu'on a un ouvrage assez important, l'idée étant quand même d'arborer un maximum ces rues-là, ou en tout cas le parking du marché, pour essayer de se rapprocher des atouts de ce qu'on appellerait un niveau de fraîcheur. Donc, très rapidement, les grands enjeux du projet, les enjeux environnementaux, empaysager le site, ramener de la nature sur le site, le cadre de vie, en paysageant, on améliore le cadre de vie, quoi qu'il en soit. L'accessibilité, faire en sorte que le site reste quand même accessible à tous. Mobilité également des usages motorisés. Sujet, en fait, j'ai parlé de la rue Richelieu, on s'est penché sur ce secteur-là en se disant qu'est-ce qu'on doit faire sur ces rues-là, et on s'est demandé est-ce qu'à un moment donné il ne fallait pas faire un peu de continuité avec ce qui a déjà été fait sur Richelieu, ou est-ce qu'il fallait faire quelque chose de complètement différent, et cette approche-là en 3 cartes, c'était de regarder comment a évolué Banyuls au sens des unités urbaines et de voir suivant quel quartier il fallait être en cohérence au niveau des aménagements. Et donc en fait on s'est aperçu que, moi je me suis aperçu en étudiant la rue Saint-Sébastien qu'on était dans une poche urbaine assez comparable à celle du Cap d'Aune, hein, on le voit sur la carte en haut à gauche, de 1820, aussi loin dans le temps que j'ai pu remonter, en passant par cette carte que vous voyez en bas à gauche de 1950 jusqu'à 1965, on voit que cette poche que j'ai mis en orange tout en haut des 3 plans, c'est une poche uniforme où on va retrouver la rue Richelieu, également la rue Saint-Sébastien. Et donc de là, il y a l'intérêt de faire un peu de continuité au niveau des aménagements sans vouloir, ou en tout cas sans faire trop de patchwork au niveau des aménagements. Ce qui nous a conduit, donc là j'ai fait un zoom sur cette poche du Cap d'Aune. On voit en haut la rue Richelieu, on voit perpendiculairement à la rue Richelieu la rue Saint-Pierre qui fait trait d'union avec la rue Saint-Sébastien et le cœur de ville dont on parle ce soir. La rue Richelieu, pour vous en donner un exemple, si certains n'ont pas encore vu, voilà, elle a été traitée avec
pavés porphyre en queue de pan et les à côté bandes de rive en schiste. L'idée que développera David n'étant pas forcément de faire la même chose, mais d'essayer de faire un peu de continuité. Mais là-dessus, David donnera plus de détails. Ici, sans rentrer dans le détail, quelques essences végétales qu'on pourra employer, qu'on a déjà employées en entrée de ville, qu'on a essayé de valoriser là où il y a écrit Bagnoules sur mer en grand, sur fond de graminées, sur fond de romarin éventuellement, etc., sans rentrer dans les détails. Et également, on va essayer de travailler sur des essences arbusives qui soient le plus local possible, le plus économe en eau. Hein. L'idée étant de verdir, mais de considérer qu'on a quand même des contraintes d'arrosage assez importantes, notamment pendant les épisodes de sécheresse. Donc de choisir des essences végétales qui soient le plus économes en eau. Dans une première réflexion, voilà, mon travail a abouti à ça, une espèce de travail, on va dire, de pré-esquisse que j'ai présenté à monsieur le maire et qui nous a permis derrière de venir faire travailler le maître d'œuvre que représente du coup David. Et là, sur la base de ça, ils ont monté des plans beaucoup plus techniques, si je puis dire, mais en tout cas en essayant de prendre en compte les considérations que je viens de vous exposer. À toi, David. Ah oui, il faut que je vienne. Je ne sais pas. J'essaye de comprendre. Donc, bonjour. On va commencer tout d'abord par regarder un film. Ça va vous donner l'orientation de l'aménagement global. Et ensuite, je vous expliquerai le déroulé du planning, le phasage. Mais dans un premier temps, on regarde un petit film de 2 minutes. Là, vous avez la place du marché. La place de l'Ouille. Ah oui, ils vont repousser vers le centre médical, là où il y a les dentistes et les docteurs. Ah bon? Oui, c'est ça. Ils vont tout repousser. Ils vont supprimer le petit bout de rue. Voilà. La rue Saint-Sébastien. Ah, tu crois, tellement c'est lumineux. C'est tout.
Il a dit 2 minutes. Donc, vous venez de visionner l'objectif de la réalisation de ces travaux avec donc la place du marché et la rue Saint-Sébastien. Mais avant d'en arriver là, on a quand même quelques contraintes, notamment au renouvellement des réseaux, eau potable, eau usée. Donc les travaux ont pu débuter, vous l'avez vu juste avant les vacances, par des branchements, de renouvellement des branchements d'eau potable entre la rue du Gommier et la rue Saint-Pierre. Et là, dernièrement, une reprise de branchement d'eau usée au niveau de la rue Saint-Pierre. Et la semaine prochaine, ça continue pour renouveler la totalité des branchements d'eau potable et de la canalisation d'eau potable sur la rue Saint-Sébastien et l'eau usée de la rue du Gommier. Donc, le site, vous le connaissez. Donc, renouvellement des réseaux. Ce tronçon-là a été en partie réalisé ici. Ça, c'est semaine prochaine. Et en suivant, en eau potable, il y aura la fin de la rue Saint-Sébastien. En eau usée, le tronçon là-devant, au niveau du Poissonnier. Dans la rue du Gommier, uniquement le traitement du carrefour. Ensuite, la rue Saint-Jean-Baptiste, au niveau de l'église, les 3/4 de la rue sont à reprendre, ainsi que ce tronçon-là de la rue Saint-Sébastien et le carrefour devant la place. Donc ces travaux sont faits par la communauté des communes et réalisés par l'entreprise Fabre. Au niveau de la place du marché, la contrainte majeure est de conserver un maximum de places de stationnement tout en végétalisant le parking, en créant de la perméabilité au niveau des revêtements. Donc c'est principalement et c'est quasiment la totalité du parking qui va être traité en revêtement perméable. C'est-à-dire, il pleut, l'eau s'infiltre. Elle ne va pas dans les grilles de pluviales, elle n'a pas le temps de ruisseler dans les grilles de pluviales. Les grilles de pluviales sont conservées. Dans les cas de très grosses pluies, où le volume d'eau qui va tomber n'aurait pas le temps de s'infiltrer, à ce moment-là, il partirait dans les grilles qui restent existantes. Mais pour les petites pluies courantes, systématiquement, l'eau va s'infiltrer, et de plus, il y a des ruissellements qui nous amènent dans les noues. Voilà. Il y a des noues végétales qui sont créées entre les places de stationnement. Donc le parking, les places de stationnement sont en béton coloré, de 2 couleurs différentes, et la voirie également en revêtement drainant. Donc sur cette place, on va parler un petit peu technique. On a pris en compte les commerçants avec des bornes foraines, ça s'appelle des bornes foraines, où ils vont venir brancher leurs camions, leurs frigos, etc. Donc il y en a disséminés un peu partout dans les allées, faciles d'accès. Ensuite, les zones bleues sont des zones de recharge pour les véhicules électriques, sauf que la réglementation change et on est obligé de se mettre en conformité avec des pré-équipements. Donc, au nombre total de places, nous sommes obligés de pré-équiper cet ensemble-là. Donc, c'est uniquement les gaines qui sont préparées, les regards et les réservations de béton, et plus tard, éventuellement, des bornes seront posées, des bornes de recharge double. Voilà. Les containers d'ordures ménagères qui sont situés ici aujourd'hui vont être enfouis, positionnés en semi-enterré. Donc il y en a 4, plus les 2 containers de verre. L'éclairage va être repris sur l'ensemble du parking. Et ensuite, pour amener de l'ombre sur les véhicules, des ensembles de pergolas permettant à des plantes grimpantes de pouvoir amener de l'ombrage sur des emplacements spécifiques.
et pour éviter aux personnes de pouvoir traverser d'un côté à l'autre des formes de treilles avec des plantes grimpantes également qui sont positionnées. Voilà. Au niveau de la place houille, la totalité du revêtement va être traitée en minéral avec des matériaux qualitatifs et durables, donc en pavé porphyre et en pierre de saignant, comme blanchine plutôt. Ensuite, l'ensemble va être végétalisé, puisque c'est une vraie place face à la Novelty, là-devant. Donc avec des assises à l'ombre, des coins tranquilles, des zones d'emplacement de vélo, puisqu'on favorise les déplacements mobilité douce. Également dans le parking, il y a des zones de stationnement dédiées au vélo. Donc il y a en tout 20-25 emplacements pour les cyclistes. On garde 2 places PMR de stationnement à côté du médecin. Et effectivement, sur la place, il y a aussi des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Ces places, voilà, vous les avez là. Elles sont situées proches de l'entrée de Novelty. Au niveau de la rue Saint-Sébastien, au niveau de l'aménagement voirie, donc on est sur une voie principale qui va être réalisée en pavé porphyre. Pavé porphyre, c'est le pavé de la rue Richelieu, un pavé assez rougeâtre, avec une pose en queue de pan qui donne alors ça n'a pas que le côté esthétique, ça a aussi un côté technique, puisque la pose en queue de pan se pose dans le sens circulation et permet une meilleure solidité et rigidité de la voirie. Et les abords, tous les abords et les places tous les abords piétonniers en pied de façade et les zones où il n'y a pas de stationnement ou de circulation possible seront réalisés en revêtement clair de type comme léger. Toutes les poches de stationnement également seront en porphyre en pose droite. Voilà. Donc je vous ai fait le petit zoom un peu plus détaillé. Avec, bien entendu, on a intégré des jardinières. C'est compliqué pour nous de mettre des arbres dans cette rue à cause des réseaux et des racines. Donc ce sera plutôt des plantes grimpantes de style bougainvillier ou jasmin ou glycine. Il y a toute une palette végétale qui a été étudiée et réfléchie. Et dans les jardinières, alors où il y a des plantes grimpantes qui seront soutenues par une structure métallique pour les aider à prendre de la hauteur, ou des plantes basses plutôt à amener de la végétation. Systématiquement, les eaux de ruissellement, alors la rue ne va pas être perméable, cependant les pentes vont permettre d'envoyer les eaux de ruissellement dans ces infiltrations. Et pour éviter les infiltrations dans les façades, ces jardinières sont revêtues à l'intérieur d'une géomembrane étanche pour inciter l'eau qui va s'infiltrer dans la jardinière à repartir vers le centre de la voirie et à s'infiltrer dans le sol tout le long. Voilà. Donc, je vous ai amené un plan. Si après la réunion vous avez des questions, on pourra regarder le plan. Donc, l'ensemble des jardinières, on a conservé un maximum de places de stationnement dans cette rue, tout en l'organisant, calculant les gérations par rapport aux différentes sorties de garage, les différentes entrées, de manière à ce que tout le monde puisse rentrer dans son garage en fonction des jardinières et en fonction des places de stationnement. Donc ça, c'est une coupe type entre la rue du Gommier et la rue Saint-Pierre. Donc c'est ici, voilà, où on est sur une partie qui est quand même assez étroite. On n'a pas la place ni de faire le stationnement, ni de planter des jardinières, ni autre. Uniquement un véhicule qui pourrait éventuellement circuler pour aller jusqu'à la rue Saint-Pierre. Mais bien entendu, la priorité étant au piéton. Le piéton va marcher sur la route. Un autre point important, cette rue, quand je vous montre le plan général, aujourd'hui c'est une grande ligne droite
Demain, c'est une ligne avec des chicanes pour limiter la vitesse, réduire un maximum, réduire un maximum la vitesse, favoriser le piéton. Donc le type au niveau de la rue du Gommier, c'est Jean-Baptiste. Donc nous avons la possibilité de faire du stationnement, la circulation, un caniveau central, les petits trottoirs qu'il y a de part et d'autre disparaissent. Donc, et nous avons une voirie complète de plein pied avec 2 pentes de 2% de part et d'autre qui amènent les eaux dans le caniveau central. Et dès qu'on a des jardinières, ça amène l'eau dans les jardinières également. Voilà. Avec bon, je vous ai mis des structures de voirie, on va pouvoir circuler durablement sur ce pavé avec ces dalles à béton. Au niveau du planning général. Planning général. Renouvellement. Donc, semaine 2, c'est cette semaine. Renouvellement des branchements dans ce secteur-là. L'eau usée qui a été renouvelée, ça a démarré lundi, donc avec les contraintes des riverains prises en compte sur les différentes fermetures, les différents déménagements, etc. Semaine prochaine, réalisation des branchements d'eau potable dans ce tronçon-là. Semaine suivante, reprise de l'eau usée dans le carrefour du Gommier. Et après, jusqu'à présent, vous circuliez, entre guillemets, librement dans la rue du Gommier, la rue Saint-Jean-Baptiste. Non, si, c'est Saint-Jean-Baptiste, non, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, chaque fois je me trompe. Non, pas Saint-Paul. Amen. Vous circuliez librement entre ces 2 rues. Bon, à partir de la semaine 4, les sens de circulation vont être modifiés et on va commencer à rencontrer des contraintes au niveau des circulations des véhicules. La rue du Gommier va être fermée pendant 1 semaine et donc du coup la rue Saint-Jean-Baptiste va passer à double sens. Pour 1 semaine. Ensuite, la circulation va de nouveau être inversée. Ce sera du Gommier qui va passer à double sens pour 1 mois, puisque les travaux de renouvellement par la communauté des communes sur l'eau usée va démarrer au point bas au niveau de l'église, et remonter jusqu'au carrefour Saint-Sébastien. Donc là, on en a à peu près pour 4 semaines. Une fois que ce renouvellement est fait, on continue à passer à double sens ici, mais on traite le carrefour avec la sortie entre Saint-Sébastien et du Gommier. Voilà. On traite ce carrefour ici avec ce petit tronçon ici entre Saint-Sébastien et du Gommier. À partir de là, l'eau usée remonte dans la rue Saint-Sébastien. On remonte l'eau usée jusqu'au niveau des HLM. En parallèle, l'eau potable. L'eau potable est reprise dans ce tronçon-là de Saint-Sébastien. La circulation reste donc dès que ce carrefour est libéré, en eau potable et en eau usée, les travaux de voirie démarrent dans le carrefour du Gommier. Du carrefour du Gommier à la rue Saint-Pierre. Travaux de voirie, on décroute la totalité de la voirie, on refait les structures qui étaient sur les coupes, dans le béton, temps de séchage, pose de la pierre au mortier. Donc dès que ce carrefour est libéré, on remet la circulation sur Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sébastien en travaux et le carrefour en travaux. Donc tout le monde repassera par Saint-Jean-Baptiste. À savoir que, en même temps, les travaux
de la place du marché démarrent. Les travaux de voirie de la place du marché démarrent. Les travaux de voirie de la place du marché démarrent fin janvier. Fin janvier. Donc plus de stationnement. Stationnement sur le parking de la gare. Décroutage complet, la totalité du parking, pendant 10 semaines. Donc pendant 10 semaines, avec des allées-venues et des engins qui vont circuler par la rue Saint-Pierre, par la rue 14 juillet. Voilà, tout le monde circulera par toutes les sorties d'engins et de véhicules par la rue 14 juillet. Donc en parallèle, il y aura du boitage qui sera fait systématiquement avec de la communication pour ne pas vous perdre dans les temps de séchage. De toute manière, vous le verrez. Dès qu'une rue se libère, elle est ouverte, l'autre se retrouve fermée, mais avant ça, vous serez informé minimum 48 heures à l'avance. Voilà. Et ensuite, une fois que le réseau d'eau usée est terminé, on enchaîne sur le reste de la rue, en pavage, etc. Pourquoi on vient mettre la rue du Gommier au milieu? Parce que quand on vient faire le carrefour Saint-Jean-Baptiste, on est obligé d'envoyer la circulation dans la rue du Gommier. Donc, il faut absolument que la rue du Gommier soit terminée 3 semaines avant le démarrage de Saint-Jean-Baptiste, pour pouvoir respecter les temps de séchage et la durabilité sur les travaux réalisés. Donc ça demandera un travail de notre part d'information, de boitage et de communication avec vous pour bien vous expliquer les sens de circulation, etc. Et ensuite, pour terminer, ça se terminera par la place Christian Mouille, où le parking du marché, lui, sera terminé. Par contre, ça sera entrée-sortie par l'avenue des Angles. Étant donné que le carrefour sera en travaux, il faut garder à l'esprit que systématiquement des accès piétons seront possibles. Les livraisons également. La journée, de 8h à 17h, difficile d'y accès avec les véhicules. Une fois que 17h est passé, les entreprises remettent des accès sur les rampes de garage, les affleurants, etc. Ils vous rendent la circulation. Sauf quand ils sont devant votre garage, où on se retrouve avec des marches et des difficultés d'accès, mais ça sera uniquement des jours ponctuels. Après, il y a des rampes qui sont faites pour pouvoir vous aménager les entrées. Mais les piétons peuvent continuer à circuler sur le chantier, puisque le chantier avancera, mais clos. Voilà. Une emprise clos, avec une circulation piétonne. Donc ça nous amène à un planning fin mai. Voilà. Au niveau des budgets, on est à un renouvellement global de 2 millions pour la place du marché et la rue Saint-Sébastien. Dans ces 2 millions, on a inclus l'éclairage public et les bornes de recharge qui sont réalisées par le CIAL. Voilà. On va vous remontrer le film. Ou pas? Et me garer place de la gare, il faudra que je passe comme à Capri, et remonter par Portisol, et derrière Portisol. Donc vous pouvez voir les pergolas qui vont apporter de l'ombre sur les places de stationnement. Je prépare. Ça va remonter beaucoup de choses. Le local WC actuel, là, il n'y est plus, il va être démoli et des WC vont être faits dans le bâtiment. Ah, donc c'est la porte qui apparaît, là, et à côté c'est une porte de garage pour les services techniques.
Les entourages de plantation, ce sont des lames en acier corten, mais ajourées pour permettre à l'eau de pouvoir s'infiltrer dans les espaces végétalisés. Donc les totems, voilà, les totems qui vont permettre aux plantes grimpantes de pouvoir faire des imitations d'arbres. Ces totems font 2,50 m de haut, avec 2 mètres et quelques d'envergure. Et ce sont des demi-cercles, pour pouvoir les rapprocher au maximum des façades. Merci David, belle présentation. La souhaite intervenir, je suppose que oui. Quelqu'un qui commence. Hein. Bonsoir. Georges Roch, je réside au 25 rue du Gommier, c'est-à-dire une rue qui est concernée par les travaux. Bon, c'est assez fouillé la présentation. Hein. J'ai pas compris la moitié des choses, mais bon, c'est pas grave ça. Pour ce qui m'intéresse, j'avais cru entendre il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois, que c'était une reprise totale des eaux usées et de l'alimentation en eau. Là, je m'aperçois, au vu des travaux qui ont commencé, que ce sont des rectifications ou vraiment des travaux qui sont faits sur des choses qui sont en très mauvais état, déjà d'un. Ensuite, l'autre question que je me pose, c'est le stationnement global dans cette zone. Parce que même si le projet est beau, je crois quand même qu'il y a des places de stationnement qui vont gicler, excusez-moi le terme, et donc déjà qu'on est en tension forte en saison, ça risque d'être encore plus tendu l'été. Autre point, rue du Gommier, rue Saint-Jean-Baptiste, c'est rempli de vites et de bacs à fleurs. J'espère quand même qu'il est prévu d'enlever tout ça pour le double sens de circulation. Sinon, ça va poser un gros problème. Parce qu'à deux, ça va être compliqué de se croiser déjà sans ces obstacles. Et ensuite, s'il y a des obstacles encore, ça sera encore plus compliqué. Donc ça va amener un peu de contraintes supplémentaires pour les gens du quartier. Ensuite, il y a un tronçon qui va relier la rue Saint-Jean-Baptiste. Mais mais c'est un plan général. Il y a un tronçon qui s'appelle... Georges, tu vas continuer à parler, pas de souci. Mais je pense que... Non, tu gardes le micro, il n'y a pas de souci. Mais peut-être on va répondre point par point, parce que sinon on va se perdre. Donc tu as interrogé par rapport au réseau. On a la chance d'avoir le responsable de la communauté des communes qui va nous éclairer là-dessus. Et après tu peux continuer à parler, il n'y a pas de souci. Georges, merci pour vos questions. Est-ce que vous pouvez répéter la question concernant les réseaux d'eau? Parce que vous avez dit beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai fait la présentation du projet. Non, je me suis aperçu, habitant le quartier, quand même que je croyais à l'époque, on nous avait raconté que c'était une refonte globale des adductions d'eau et d'évacuation des eaux usées. Donc, à ce que je vois là, ce qui se fait, c'est je refais des embranchements, je fais un trou, je regarde si c'est valable, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, est-ce que toute la rue Saint-Sébastien et la rue du Gommier va être comme ça, ou c'est une refonte globale? Voilà. Alors, effectivement, à l'époque, je crois qu'à la dernière réunion, quand on a fait la présentation aux commerçants, entre autres, moi-même, j'ai dit qu'on allait reprendre la plupart des réseaux. Après, entre-temps, on a fait des diagnostics, on a pu voir ce qui tenait la route encore, et les tronçons, par contre, qui nécessitaient véritablement une intervention.
on a des budgets de plus en plus restreints sur l'eau, sur l'assainissement, mais on doit faire des choix judicieux. C'est pour ça qu'on fait du ponctuel. Voilà. Et quand on pense vraiment qu'il faut changer la canalisation, changer le branchement, on le fait. D'autant que vous avez vu la présentation de David, qui est une belle présentation. Alors peut-être qu'elle ne vous convient pas, mais le projet est beau. Et ça serait dommage de venir terrasser 2 semaines après parce qu'on a une fuite sur notre réseau, parce qu'on n'a pas voulu changer le réseau. Voilà. Donc effectivement, on va faire du ponctuel, on va continuer sur du gommier, on va faire les investigations, on va changer une partie, du tronçon au droit du carrefour avec Saint-Sébastien. Ce que vous avez pu voir également, c'est que pour des raisons de continuité de service, on va changer une grosse partie du collecteur sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, la mairie ne va pas intervenir de suite sur la réfection de voirie et l'aménagement de la rue, mais nous on va intervenir très rapidement, courant février là-dessus, pendant 1 mois, pour des raisons de continuité de service. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, pour cela, oui. J'ai une petite précision. Effectivement, à la première réunion publique qu'on avait fait, on avait jeté le fait de renouveler la totalité du collecteur eau potable, eau usée. Comme il a justement dit, des investigations ont été faites, mais d'autres investigations ont été faites par des sondages. C'est pour ça que vous dites qu'il y a eu des petits trous à droite à gauche. Donc ces sondages nous ont confirmé que les réseaux étaient en bon état. Donc on ne renouvelle pas un réseau qui est en bon état. On a renouvelé des branchements, c'est pour ça que juste avant les fêtes, il y a des branchements qui ont été renouvelés entre la rue du Gommier et la rue Saint-Pierre, mais c'était uniquement, et ces branchements comportaient pour certains des micro-fuites, donc d'où le renouvellement ponctuel de ces branchements d'eau, où au départ on ne devait rien renouveler sur ce tronçon-là. Voilà. Et après, effectivement, continuité de service, et surtout amélioration du réseau, de l'entretien et de l'exploitation par la suppression de siphons au niveau de l'eau usée sur Office HLM. Voilà. Alors, concernant le plan de circulation, on va dire, pendant les travaux, les gens les personnes qui empruntent la rue du Gommier dans un sens, c'est pour aller principalement au marché, au parking de Le Petit. Bon. Alors, je vous coupe, le marché a été déplacé, il n'y a plus de circulation. Si c'était les gens qui allaient au marché. Oui, mais bon, je vous parle dans le passé, un passé récent. Donc ça fait que 2 marchés qui se passent en front de mer. Donc, et une partie de la circulation allait au Coulès. Le Coulès, c'est le quartier qui est derrière chez moi, quoi. Qui se finit quasiment en cul-de-sac. Au pied de la gare. Voilà. Donc, quand vous allez bloquer une des 2 rues, au choix du Gommier, le sens de circulation va se faire comment? Parce que la rue Maréchal Joffre, qui relie Saint-Jean-Baptiste et du Gommier, est en simple sens, pour l'instant. Donc, avec 2 places de stationnement, des conteneurs à poubelles et des bacs à fleurs. Un bac à fleurs. Donc, est-ce que tout ça sera aménagé ou dégagé pour permettre libre circulation pour que les voitures puissent se croiser? Voilà. Bien sûr, on ne va pas faire croiser les voitures dans une rue à un seul sens. Donc, on va aménager de manière à ce que la circulation puisse se faire. Après, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est un chantier très compliqué. Compliqué pour les entreprises, compliqué pour les habitants, compliqué pour les commerçants, et quelque part, compliqué pour nous aussi. Parce que évidemment, que c'est un chantier qui va lever des polémiques. Et certainement, la durée du chantier, les mécontentements. Je n'ai pas pu rentrer, je n'ai pas pu sortir, etc. Tout ça, je m'y attends. Le choix que nous avions, l'ensemble des élus ici, c'était de dire est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Alors, nous, on avait les budgets pour le faire. On a fait plusieurs réunions publiques, une réunion publique dans laquelle on a interrogé la population par rapport à ça. Les gens nous ont dit non, faites-le, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr et certain que je me ferai gronder. C'est sûr et certain que les réunions de chantier seront pour certains tendues, pour certains non.
je ne vois pas comment on peut faire ce chantier différemment. Bien sûr que les entreprises, si c'est une entreprise avec qui on a l'habitude de travailler, mais même si c'est d'autres, auront comme directive de s'adapter de manière à ce qu'on produise le moins de gènes possible. Mais je ne suis pas en train de vous dire ce soir qu'il n'y aura pas de gènes. Je suis en train de vous dire ce soir qu'il y aura des gènes, c'est sûr. Maintenant, il faudra en passer par là, entre guillemets, pour qu'on puisse avoir une belle rue Saint-Sébastien et une belle place du marché. Après, on continuera l'année prochaine sur la rue 14 juillet, la rue Saint-Jean-Baptiste, etc. C'est une contrainte, c'est aussi une réalisation à votre avantage, parce qu'il vaut mieux habiter dans un joli quartier. Voilà, moi, quand je passe dans la rue 14 juillet, moi je veux la faire en premier 14 juillet. Hein. Voilà, qui est toute cassée de partout. Je ne vais pas dire que j'ai honte, mais bon, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur que sur une ville sur laquelle on a beaucoup travaillé sur l'attractivité, de manière à booster cette ville, et au niveau du commerce, mais aussi au niveau de la mobilité des personnes, qu'on ait des rues si vous ne plaisez pas. Donc l'idée, même si c'est un risque, et tant pis, je vais dire le mot, même si c'est un risque électoral pour nous, parce qu'on va rentrer dans une zone de turbulence, je pense qu'on va l'assumer, il n'y a pas de souci, parce que je pense que c'est nécessaire. Et après, sur les réseaux, moi j'ai toujours un souvenir, le quartier des Elmes, où on a voulu goudronner pour faire plaisir à tout le monde, sauf qu'on n'a pas refait les réseaux en dessous, et 3 ans après, tout a cassé. Donc on a jeté l'argent du goudron, et on a dû refaire les réseaux. Ils sont restés ce quartier avec des adductions d'eau à l'extérieur, collés le long du trottoir au ciment, pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Et après, il a tout fallu refaire. Sauf qu'on a jeté à ce moment-là, pas nous, parce que c'est pas nous qu'on l'a fait. Et peut-être on aurait fait pareil, je ne suis pas en train de dire on est les meilleurs, on irait. Mais on a jeté 90 000 € par la fenêtre. Alors on a fait des travaux, 3 ans après ou 4 ans après, il a fallu les refaire. Donc l'idée c'est d'investiguer et de refaire les réseaux et de pouvoir avancer. Je vais juste faire un commentaire par rapport à la rénovation du sol, mais aussi par rapport à la communauté des communes. La communauté des communes avec qui on a des très bonnes relations, il n'y a pas de souci, on n'est pas fâchés, tout se passe bien, sauf qu'on est 15. Et que tout le monde veut faire des travaux. Et que tout le monde veut refaire une rue, un truc, un machin. Et que donc tout le monde demande. Et à un moment, les budgets de l'eau sont calqués sur la consommation d'eau, et la consommation d'eau, avec toutes les restrictions qu'il y a eu, a baissé. Et tout le monde fait des économies. Donc plus le prix de l'eau monte, moins on consomme, moins on dégage de marge d'investissement. Donc ça veut dire que les budgets sont en train de se restreindre. Donc imaginez bien que lorsqu'on est autour de la table les 15 maires, on ne se dispute pas, mais tout le monde défend son bout de gras, tout le monde défend sa ville par rapport à ça. La ville de Bagnols-sur-Mer a beaucoup demandé. Voilà, a beaucoup demandé, monsieur qui est là, de temps en temps il me dit, bon, voilà, mais a beaucoup demandé. Et on continuera à beaucoup demander, parce qu'on a beaucoup de retard. Et parce que beaucoup de rues, de routes, de trottoirs n'ont pas été faits. Mais moi je pense que c'était absolument important qu'on fasse ça. Et le dernier commentaire que je voulais faire, après je vous laisse la parole, c'est qu'on a choisi délibérément de faire une rue qualitative en mettant du pavé. Voilà, donc le pavé c'est beaucoup plus cher que le goudron. Sauf qu'à un moment, l'orientation de la commune, c'est de faciliter la mobilité douce et les piétons, et qu'on s'aperçoit que quand on est sur du goudron, l'automobiliste, et peut-être moi, ou certainement moi aussi, et tout le monde, et pas mal ici, on est sur une route. Donc on a toujours, finalement, on se sent prioritaire, on est dans notre voiture, on est sur une route. Pourquoi? Bon, voilà. Or que quand on a un changement de revêtement de sol, et notamment en pavé, ça indique, en plus des panneaux qu'il y aura, bien entendu, ça indique à l'automobiliste qu'il est dans un endroit, un itinéraire partagé. Et que donc, c'est un endroit où il ne peut pas aller trop vite. Et on a voulu aussi absolument soigner le parvis devant Novelty, parce qu'il me semble que c'est un endroit qui est très fréquenté et qui mérite mieux que ce rafistolage qu'il y a eu pendant des années. Voilà. Est-ce que je peux faire un petit rectificatif? Non, loin de là l'idée de ne pas refaire l'adduction d'eau et les égouts. Hein.
Moi, j'ai trop de mauvais souvenirs de la rue de Gommiers où ça a explosé chaque 5 minutes d'un côté ou de l'autre, où les affaissements de routes se sont quand même produits ces 20 ou 30 dernières années, où les trottoirs sont en train de s'effondrer. Donc, pour moi, il faut le refaire. Hein. Voilà, c'est une petite précision. Je ne suis pas contre le fait de refaire les... Voilà. Par contre, comme j'ai dit, j'avais cru entendre que c'était une reprise totale. À première vue, c'est une reprise partielle, mais ça m'intéresse aussi. Par contre, qu'il y ait un bon quand même circuit de communication au niveau des travaux. Parce que pour pouvoir entrer et sortir les voitures et garages, pour pouvoir enlever les véhicules, voilà. On est utilisateur. Moi, je suis utilisateur de cette rue, comme je suis utilisateur du parking du marché. Ensuite, où c'est qu'on mettra les véhicules Attendez, je réponds. Je reviens, vous posez une question sur les réseaux. Ici, l'eau usée est neuve. PVC 209. On ne refait pas. Ici, réseau très ancien, fissuré, on reprend. C'est la prochaine intervention, semaine 3, je crois bien, dans le planning. Semaine 4, pardon. Ici, ça c'est la rue Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, pour approfondir le réseau, pour pouvoir reprendre un branchement ici qui pose problème avec un siphon. Donc tout cet ensemble est repris. En conclusion, uniquement ce tronçon-là, qui est aujourd'hui neuf, en PVC, n'est pas refait. Et en eau potable, on a également ce tronçon-là, qui est neuf, en PVC, avec des colliers fuyards de l'époque. La totalité des colliers et des branchements sont repris. Et ensuite, sur le reste de l'eau potable, tout est repris. Donc, mis à part, avec un renforcement et un changement de diamètre. Voilà. Donc, effectivement, là, on ne fait rien, mais il n'y a pas de réseau. Et là, au fond, on ne fait rien, il n'y a pas de réseau non plus. Oui, bonjour. J'avais une question moi, également sur le réseau d'eau usée. Je crois en début de réunion, M. Vial a évoqué les branchements sauvages historiques des eaux pluviales sur le réseau d'eau usée. Sachant qu'en cas de forte pluie, ça sature donc le réseau d'eau usée et que ça peut conduire à des rejets en mer d'eau non traitée, si j'ai bien compris. Donc je voulais savoir, donc c'est quand même problématique et surtout en été. Je voulais savoir si les travaux qui sont actuellement prévus sur le réseau d'eau usée permettent de régler la totalité des branchements d'eau pluviale sur le réseau d'eau usée et s'il y a une politique globale sur la ville pour régler ce problème compte tenu des conséquences que ça a sur la qualité de l'eau de mer, que ça peut avoir sur la qualité de l'eau de mer. J'ai après d'autres questions. Hein. Alors pour répondre à votre première question, non. Ça ne va pas corriger tous les problèmes d'intrusion d'eau claire parasite, ces eaux pluviales qui viennent dans notre réseau d'eau usée, alors qu'elles n'ont rien à y faire. Pourquoi ? Parce que certains problèmes viennent du réseau privé. C'est-à-dire après la boîte de branchement, le réseau qui sont à l'intérieur des parcelles, à l'intérieur des maisons, on peut avoir des connexions de gouttières, des connexions de grilles à valoir de terrasses sur ce réseau. C'est pour ça que peut-être vous avez vu nos agents passer faire des tests à la fumée. C'est pour détecter ces problèmes de connexion. Mais effectivement, il y a un vrai sujet. Là, on va traiter la plupart des sujets qu'on peut traiter à notre niveau, mais on aura toujours des problèmes d'intrusion d'eau claire parasite. C'est pour ça que vous allez nous voir encore faire des diagnostics, des recherches, et après venir vous voir avec la mairie, avec le soutien de monsieur le maire, pour vous demander de vous mettre en conformité vis-à-vis de ces branchements.
Donc en fait, c'est une responsabilité individuelle, privée, de se brancher, enfin de faire les travaux pour... Le code de la santé publique, c'est pas le code de l'environnement, le code de la santé publique demande de séparer les eaux usées des eaux pluviales. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça représente des problèmes de salubrité. Déjà, si vous avez des réseaux d'eau usée qui débordent sur la voirie, vous allez avoir les enfants, là on parle d'une voirie plutôt piétonne, finalement, qui vont marcher sur ces eaux souillées, ces eaux non traitées. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un problème au niveau de l'environnement parce qu'on va rejeter, on a des déversoirs, quand notre réseau sature, on protège la station d'épuration, on a des déversoirs qui déversent dans la mer. Donc du coup, est-ce qu'il est prévu de faire des choses à ce niveau-là? Je ne sais pas. C'est prévu en plusieurs temps. D'accord. Sur l'emprise du chantier, on va travailler sur ce qu'on peut faire nous à notre niveau sur notre réseau. Et ensuite, on a déjà commencé à faire des diagnostics à la fumée. On a déjà des points critiques. On va continuer de faire les diagnostics jusqu'à la fin de l'année. Donc vous allez voir nos équipes qui vont faire continuer de faire des tests à la fumée. À la fin de l'année, on va faire un rapport. On va rédiger un rapport que l'on va remettre à monsieur le maire. Et dans un premier temps, on va aller chercher les surfaces qu'on appelle les surfaces actives. En fait, plus une gouttière, plus grand est la toiture qui est reprise par la gouttière, plus le volume d'eau envoyé dans notre réseau est important. Donc on va d'abord aller pointer ces points de surface active les plus grands pour essayer d'être actif le plus rapidement possible. Ensuite, dans les prochaines années, on va aller chercher, on va faire du fignolage, entre guillemets, aller chercher les surfaces actives les plus petites. Donc si je comprends bien, c'est vous qui repérez, enfin, la communauté de communes repère les endroits où il faut intervenir, et après c'est à la mairie de faire en sorte que les branchements soient corrigés, quoi. Nous faisons les diagnostics et c'est la responsabilité du maire ensuite qui a le pouvoir, c'est le maire qui a le pouvoir, c'est pas nous, qui a le pouvoir de demander à ses administrés de se mettre en conformité. Et ça s'avère, c'est fréquent ou ça reste exceptionnel? En centre historique ancien, c'est fréquent. Sur les lotissements, sur les maisons, les résidences plus récentes, ça l'est moins, mais ça existe. Ça existe. C'est pour ça que même sur les projets, les nouveaux projets, les nouvelles résidences, vous allez nous voir faire des tests et des contrôles de conformité. Merci beaucoup. Sinon, je crois que quelqu'un avait demandé un bilan en matière de places de stationnement. Je ne sais pas si vous allez le communiquer. Mais, moi, je voulais avoir un bilan en nombre d'arbres. Je ne sais pas s'il y a des arbres abattus, il y a des arbres replantés. Est-ce qu'il y a un bilan global sur l'opération à ce niveau-là? Toujours sur le plan environnemental, je me demandais si on ne pouvait pas poser des panneaux photovoltaïques sur les pergolas sur la place du marché. Parce qu'on ne voit pas trop l'utilité de ces pergolas. Elles pourraient être utiles, enfin encore plus utiles si on peut dire, avec des panneaux photovoltaïques. Et puis la dernière question que j'avais, c'est sur le budget. Vous avez évoqué un budget de 2,3 millions, mais ça inclut que la place et la rue Saint-Sébastien et pas les rues du Gommier et Saint-Jean-Joseph. Donc est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bilan global, le coût global de l'opération? Les deux premières tranches. On va commencer par la fin. C'est le budget des travaux qui sera engagé sur le budget communal de 2025. Donc lorsqu'on sera à finir nos études pour la réalisation des autres rues, c'est une autre tranche avec certainement d'autres montants. Voilà. Donc on parle simplement de la place du marché, du parking du marché et de la rue Saint-Sébastien. C'est ce budget. En ce qui concerne le nombre d'arbres abattus, il n'y en aura aucun puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Et donc, je voudrais rappeler pour les plus anciens bagnoulins que sur la place du marché, il y avait beaucoup d'arbres à l'époque. Des peupliers ou des arbres blancs, je ne sais pas trop ce que c'était comme essence, et ils ont été tous abattus. Et ce qui est curieux, c'est que personne n'a rien dit à ce moment-là. Voilà. Mais bon, c'est juste un petit commentaire en passant. Mais
Mais si on fait un diagnostic par rapport à la plantation d'arbres, il est extrêmement favorable parce qu'il n'y en avait pas. Donc l'idée c'est de végétaliser, on en a longuement parlé. La commune est rentrée aussi dans une démarche de végétalisation de l'ensemble de ces rues. On a lancé une étude, je ne me rappelle plus le nom, peut-être tu t'en rappelles, Guy, peu importe, on a lancé une étude avec un bureau d'études et nous avons 17 personnes qui se sont... c'est un permis de végétaliser, c'est pas un conseil municipal, mais ça me revient, permis de végétaliser. Donc c'est appel aux bonnes volontés, le principe étant de permettre aux gens d'avoir soit une jardinière, soit plantée directement en terre, en bordure de façade, quand c'est possible, quand il n'y a pas de réseau dessous. Et donc ceci est traité avec un permis de végétaliser. Et l'idée, c'est que la commune fasse les travaux, dans le trou ou la jardinière, fournisse la plante et la personne qui obtient ce permis de végétaliser s'engage, lui, à entretenir la plante, à l'arroser et à faire en sorte que cette plante continue à pousser, etc. Donc ça se fait dans d'autres communes, dont on est en train de lancer. Il n'y a pas qu'ici, il y a 17 points sur la ville et j'espère que ça fera des émules et ça continuera. L'idée, c'est de végétaliser le plus possible les rues, en sachant que s'il y a des réseaux, on ne peut pas planter en pleine terre. S'il n'y a pas de réseau, on plantera en pleine terre parce que les bougainvilliers, la terre sur le plat de Bagnouz est quand même de bonne qualité, enfin, il me semble, et les bougainvilliers, certaines plantes s'y plairont beaucoup. Sur le marché, on a tenu, et j'ai tenu particulièrement, à ce qu'il y ait des arbres, des ombrières, de manière à végétaliser ce parking. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, moi, il ne me paraît pas très opportun que ce soit fait sur la place du marché. Je voudrais lancer prochainement une réflexion sur un système qui est très compliqué à mettre en place, qui est sur des coopératives solaires. En gros, le principe, c'est de dire quand j'ai un petit toit, ou quand je suis mal placé, ou quand j'ai pas la possibilité d'installer pour différentes raisons des panneaux photovoltaïques rouges, et je peux en parler si vous voulez, sur mon toit, j'adhère à une coopérative. Et par exemple, ça pourrait être le fait de le faire au parking de la gare, où il y a moins de nuisances visuelles que sur ce parking, et de manière à ce que, comme une carte coopérative, on prend des parts sociales, on participe bien entendu au financement des panneaux, mais derrière, on est restitué en électricité et on est restitué en résultat, s'il y en a, de revente d'électricité. Donc, moi, ça ne me paraît pas très opportun de le faire ici. Je pense qu'on va lancer la réflexion là-dessus. Je précise que j'annonce, des fois mes élus me disent « Oh, t'annonces trop de trucs, tu ne sais pas si tu les feras ». Moi, je pense que à l'impossible, nul n'est tenu, mais on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir des idées, de ne pas avoir envie de faire évoluer la ville. Et donc, je sais que ça s'est fait ailleurs, mais dans la complexité. Moi, c'est pas par rapport aux travaux, j'habite le Cap d'Oul, il y a qui trouvent le marché vraiment loin pour elles. Est-ce que vous avez pensé à mettre une navette pour les accompagner? Elle existe la navette, madame. Elle existe le dimanche? Déjà, oui. Ah bon, d'accord. Il y a déjà une navette gratuite, parce qu'on peut nous reprocher plein de choses, mais il y a une navette gratuite toute l'année à Bagnouz, et l'été, il y a une navette qui vient la renforcer. Donc les personnes qui prenaient la navette peuvent continuer à prendre la navette, il n'y a aucun souci. Et s'il faut les amener à l'espace méditerranéen, on les emmènera, il n'y a pas de problème. Oui. Et même le dimanche. Il n'y a plus de questions. Je ne vais pas couper le sifflet quand même, non. Comment? Merci. Vous avez parlé de Comblanchien, c'est un calcaire qui vient de Bourgogne, qui est utilisé sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous avez confiance que faire rouler des voitures dessus ne va pas l'endommager, le fracturer en particulier? Comme le chien, c'est tout ce qu'on a mis sur le front de mer. Il y a déjà Alors, sur cet aménagement, la pierre donc claire est située uniquement en pied de façade sur une frange de 50 cm.
Et la circulation se fait sur les zones de Port-Firmin, pas sur comme l'Enchaîne. Voilà, le code de couleur de circulation et de protection des pieds de façade. Il n'y aura pas de circulation. Monsieur, vous voulez... À pied. Oui. Oui. Bonjour. C'est relatif à l'emplacement du marché actuellement, de manière temporaire, donc qui est sur le front de mer. Donc je vous pose la question parce que je suis référent de quartier, donc on me la pose. Et apparemment ça plaît beaucoup pour certains résidents et surtout pour certains forêts. Donc je vous pose cette question-là avec des questions simples, des réponses simples, c'est oui, non, pourquoi pas. Est-il envisageable un jour que le marché reste sur le front de mer? Je vois les élus qui sourient, surtout Carole et Clémentine, parce que c'est une question. Elles m'ont dit, prépare-toi ce soir, on te posera la question. Donc, je ne me suis pas préparé. Je vais essayer de vous répondre sur un constat. Le constat, c'est qu'actuellement, le marché, on ne peut pas le mettre ailleurs que sur le front de mer. Et qu'ailleurs que sur l'espace méditerranéen. Et on ne peut pas garder un marché ici, puisqu'on va y faire des travaux. Le marché, bien entendu, est-ce qu'il sera suffisamment grand pour accueillir le marché de tout l'été sur l'ensemble de l'espace méditerranéen? J'ai pas trop l'impression, mais reste à réaliser. On est au début, tout feu, tout flamme. On vient de l'expérimenter avec du temps pratiquement très très agréable, estival, de place. On peut en refaire un bilan, pourquoi pas, moi je ne suis pas fermé à tout, mais attention à ce qu'on va faire. Attention à ce qu'on va faire parce que le marché de l'été qui s'étale dans tout un tas de rues, de routes, qui déborde sur la rue Saint-Pierre, représente une belle attractivité pour la ville de Bagnols-sur-Mer. Et donc, je sais bien que la facilité, c'est de regarder quelque part son premier confort. Mais si on a une vision d'ensemble par rapport à l'attractivité d'une ville, ce qu'on va en faire, la manière dont on veut la développer, je pense qu'il faut se donner un peu de temps, un peu de recul et avoir une vision davantage d'ensemble par rapport à ça. Et attention aux commerçants, parce que ça reste des petites entreprises extrêmement fragiles. Le marché sur le front de mer, il faut avoir ce qui se passe après le marché, dire que ce sera un chantier compliqué, voilà, on le sait. Je pense que vous le savez, j'espère que vous le partagerez avec nous. L'idée c'est qu'on le commence et qu'on le fasse. Cette année, ça sera la rue Saint-Sébastien et la place du marché. L'année prochaine, en fin d'été et dans la période d'hiver, on va s'atteler à faire la rue avenue 14 juillet, Saint, je m'y perds avec les Saints maintenant, c'est votre faute parce que vous vous trompez toujours. Saint-Jean-Baptiste et la petite rue Olivier, c'est ça? 14 juillet, du Gommier et la petite rue où tu habitais avant, Olivier, c'est ça, non? Gabi. Là où tu habitais avant, c'est la rue Olivier, non? Oliva, voilà. Donc pour refaire cette partie et qu'on ait une unité là-dedans. L'idée qui a été la nôtre, sur laquelle qu'on plaide, en tout cas que je plaide moi, c'est que dans les plus beaux endroits de Bagnols, il faut mettre des personnes. Il faut mettre des gens, il faut mettre de la vie. Il ne faut pas mettre des voitures. Et que c'est sûr, parce que la question a été posée, peut-être on a fait semblant de ne pas vouloir y répondre, donc moi je vais mettre les pieds dans le plat, c'est sûr que si on compte les places de stationnement, il y en manquera. Il y en manquera quelques-unes. Mais à un moment, en conscience, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut une ville où la voiture est reine, avec tous les inconvénients de pollution, etc., ou on veut une ville où l'habitant se sent en sécurité et bien chez lui. Voilà. Et quelque part, c'est le choix que nous avons fait de la mobilité douce, en essayant de faire des propositions le plus possible de stationnement, certes qui sont en périphérie, mais je rappelle que la ville, j'en ai parlé pour répondre à cette dame, la ville a mis un transport urbain gratuit.
gratuit toute l'année. Voilà, donc ça permet à des personnes de se garer peut-être un peu à l'extérieur, mais tous les parkings, le parking de la plage, le parking de la gare et d'autres parkings un peu extérieurs, sont tous desservis par la navette. Donc on peut très bien, si on habite les Hauts-de-Banyuls, aller se garer au parking de la rivière et continuer sa déambulation si on ne veut pas marcher avec la navette et on ne paiera rien. Et quand on a un abonnement, on ne fait pas grand-chose. Donc c'est une vraie volonté. Je remarque quand je regarde l'actualité, quand je regarde l'évolution des villes, qu'on n'a pas inventé l'eau tiède et que beaucoup de villes privilégient ce mode de gestion de l'espace urbain. Je regardais la dernière fois la place de Nancy, je crois que c'est la place Stanislas qui s'appelle. J'avais vu une vieille photo, une vieille carte postale, il y avait peut-être 300 ou 400 voitures dessus. Et il n'y en a pas une. Et il y a toujours du monde à Nancy. On a enlevé 300 places de stationnement dans la rivière. On les a remplacées par des canards et par des tortues. Et est-ce qu'il y a moins de monde à Banyuls? Voilà, donc je pense qu'à un moment, en conscience, même si ça nous gratte un peu, ça nous agace un peu, parce qu'il faut marcher un peu plus, je pense que notre devoir, et je parlais de la transmission, et notre devoir c'est de transmettre une ville plus belle, plus attractive, plus responsable, plus préservée, et que notre devoir, c'est notre contrainte à tous. Ne pensez pas que ce soit moi ou un autre, notre contrainte à tous, ce sera de nous adapter à ce changement climatique et certainement modifier notre sens de consommation d'espace public. Voilà, je voulais vous dire, je sais que je vais beaucoup souffrir, je le sais, voilà. Et je viendrai à toutes les réunions de chantier, à moins si je suis absent, mais je viens à toutes les réunions de chantier et vous pourrez me gronder et je pourrai répondre à toutes vos questions ce jour-là. En tout cas, sachez qu'on ne fait pas ça pour vous embêter, on fait ça pour améliorer le cadre de vie à Banyuls-sur-Mer. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes, une bonne soirée.